Je lis du livre de Genèse, chapitre 48, au verset 11 qui suit. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te louons pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. Tandis que nous méditons sur cette parole, que le Saint-Esprit continue de nous fortifier, nous instruire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier soir, nous avons lu dans Genèse chapitre 47, versets 27 et 31. Dans ces versets, Jacob ou Israël donnait les directives pour l'après sa mort. D'accord? Mais il n'est pas mort tout de suite. On est passé au chapitre 48. Et là, il dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Vois-tu, il te faut faire des plans. Comme si Jésus revient dans 1000 ans, mais il te faut être prêt comme s'il revient aujourd'hui. Il a donné les directives pour ses funérailles et inhumations, mais la vie continuait. Tu dois faire de même. Ne dis pas que jouer le temps. Dès ce soir, réfléchis, médite, et demain commence à prendre les dispositions. Ne laisse pas un notaire ou des hommes de loi décider. Non, pendant que tu es vivante ou vivant, donne des ordres, prépare l'après. Maintenant, aujourd'hui, nous avons lu la déclaration de Jacob. Je ne pensais pas. Combien de fois tu penses? Combien de fois tu prends des dispositions? Souvent, nous entendons « je ne savais pas, je ne pensais pas ». L'ennemi nous incite à penser. Maintenant, si tu es une infirmière libérale ou une infirmière travaillant en centre hospitalier, il te faut penser, oui. P-A-N. Mais là, on parle de penser, P-E-N. Nous aimons parfois nous projeter dans l'avenir, avoir des convictions qui sont basées sur nos pensées. Nous oublions que la parole de Dieu déclare, l'Éternel dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Alors cesse de penser. Tu peux t'organiser. Tu peux mettre en place des budgets. Tu peux mettre en place des projets. Mais n'oublie pas, Jésus, dans le Notre Père, il nous a inculqué quelque chose de fondamental. Que ta volonté soit faite. Le 26, je me rappelle bien, le 26 août, donc c'est le mois dernier, j'informe pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant les messages par le biais de WhatsApp, que tous les WhatsApp du matin du 1er janvier au 31 décembre 2022 sont enregistrés depuis l'année dernière. Je devais avoir quelqu'un qui devait le soir animer dans le domaine de la musique. Et quelques jours avant le 1er janvier 2022, m'a fait savoir qu'elle ne pourrait pas. Donc c'est pourquoi j'enregistre seulement maintenant. Mais je t'explique, le 26 août, je devais laisser mon domicile pour descendre sur Fort-de-France. J'habite Montputo-Lamentin, toujours au même endroit. Voilà. Quand je sors, j'entends la pluie qui arrive. Je dis, Seigneur, permets que je ferme la porte à clé et que j'ai le temps de m'embarquer dans le véhicule et de partir.
Mais tu parles. La pluie est tombée sur moi. Ouah! Comme dit la chanson, fraîche rosée, descendez sur nous tous. La chemise est trempée. Je ne peux pas partir avec une chemise trempée. Mais je suis parti avec mon ordinateur dans un sac. Et je vais voir mon mécanicien. Que faire? Le Saint-Esprit m'a dit, écoute, va prendre une autre chemise. J'ai été prendre une autre chemise. Et celle qui était mouillée, je l'ai installée sur le sac dans lequel se trouvait mon ordinateur. Et là, j'ai béni l'Éternel. Je ne me suis pas posé de questions. Pourquoi? Parce que j'avais des démarches à effectuer. Et cette chemise qui était posée sur le sac pour sécher, cachait l'ordinateur. Vois-tu, quand quelque chose arrive, tu dois te poser la question. Et l'Éternel t'entend, il t'exauce en son temps. Je n'ai pas eu à penser. J'ai laissé le Saint-Esprit me diriger. Toi qui m'écoutes ce soir, quand tu te trouves face à des situations, qui te dirige? Le Saint-Esprit? Ou comme j'entends souvent, je me suis dit. Si c'est je me suis dit, tu te plantes. Parce que seul Dieu connaît l'avenir. Jacob avait fait le deuil de Joseph. Pour lui, il n'existe plus. Il ne le verra plus. C'est terminé. Alors que Joseph était vivant. Et c'est d'imaginer qu'en faisant le deuil de Joseph, toutes les souffrances qui s'étaient fléchées, toutes les larmes qu'il a versées. Pourquoi? Si tu fais confiance à l'Éternel, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira en son temps pour toi. Cesse de penser. La seule chose que tu dois faire face aux difficultés, aux déceptions, c'est de dire, Seigneur, je ne connais pas l'avenir, mais je me remets à toi. Je compte sur toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Jacob avait mis une croix sur Joseph. Il est mort. Mais la parole nous a dit que Joseph était bien vivant. Que de fois nous nous sommes trompés en suivant nos propres raisonnements. Seigneur, avant de prendre des décisions, aide-nous à nous tourner vers toi. Car tu es le seul qui peut calmer nos douleurs. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.